Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur ma chaîne Sandrine, ma passion le crochet. Donc aujourd'hui on va faire ce petit pull de naissance 3 mois. Oui, voilà. Mais on peut faire aussi à toute taille. Donc ici des brides en relief et ici de points granit. Voilà. Donc, on va faire ça. Donc, les petits pulls, je vais en faire pas mal. Ils vont être destinés pour une association qui, pour les enfants, enfin les parents, enfin des familles les plus démunis. Et je m'apprête à faire pour les bébés, voilà, des petits pulls, pour le moment. Et j'en ferai aussi pour les adultes, mais là, c'est surtout pour les enfants. Donc, je vais leur faire des petits pulls, des petits ponchos, enfin un peu de tout, mais là c'est des pulls au point granit que j'offrirai volontiers à ces familles qui en ont besoin vraiment. Voilà, qu'ils ont vraiment pas grand chose. J'espère que ça leur fera plaisir. Donc j'en ferai, bon là en ce moment je fais du 0-3 mois, enfin naissance jusqu'à 3 mois. Je vais en faire pas mal, de toutes les couleurs, que ce soit pour garçons comme pour filles. Après, j'en ferai aussi un peu plus grand, hein, peut-être jusqu'à 16 ans, on va dire à peu près. Et après, bon, il y aura aussi des ponchos, comme je vous ai dit, un peu de tout. Mais là, voilà ce qu'on va faire. Je vous ai promis, donc je vais faire ce petit pull, parce que pour la vidéo, ça sera moins long que si je faisais mon pull qui est beaucoup plus grand et qui prendrait beaucoup plus de temps. Donc voilà. Mais je vais vous dire pour toute taille, ne vous inquiétez pas. Je fais pour petit, mais vous faites à la taille désirée. Voilà. Alors, je vais crocheter tout ça avec cette laine. Elle est verte là. De chez Action, je cherchais voilà, de la pelote, c'est toute de l'acrylique de chez Action. Donc c'est Essentiel Medium, 100% acrylique, 100 grammes pour 238 mètres. Ce tricote et se crochette en 4-5. Voilà. Se lave à la main. Donc voilà. Pour ce petit pull, j'avais pris des pelotes de 50 grammes. J'en ai besoin que de 2 pelotes. Et la deuxième, il m'en reste. Je ne sais plus où j'ai mis la pelote. Mais il m'en restait. Bon, ben, je ne l'ai pas gardée avec moi. J'ai dû la ranger, donc je m'excuse. Alors, vu que cette pelote allait quand même de 100 grammes, une pelote devrait aller. Donc voilà, je vais crocheter tout ça avec le crochet numéro 4. Donc, je ne sais pas si vous en souvenez, ce crochet, il s'enlevait ici, là. Là, c'est un nouveau. La mercière me l'a échangé parce que au départ, c'était soit elle me mettait un bout de colle ou elle me l'échangeait. Et finalement, quand mon mari a été, m'a mis un œuf directement, d'une parce qu'elle avait beaucoup de monde et de deux, que si des fois ça se décollait, on ne sait jamais. Donc elle a préféré m'en mettre à nouveau. Donc voilà mon nouveau crochet numéro 4, le même que l'autre, de la même couleur, qui fait partie de tous mes autres crochets que j'ai de Bergère de France. Mais voilà, donc j'en suis contente et je peux réutiliser que, attendez, des crochets comme ça, là, tout plat. J'ai un bleu et un gris comme ça.
Donc moi je préfère avec les manches. C'est beaucoup plus pratique. Voilà. Donc je suis contente. Ça a été changé, donc je suis contente. Après, il y aura besoin d'aiguilles à laine. Hein, voilà. Il y aura besoin de ciseaux. Voilà. Peut-être pour les débutantes, j'ouvre la boîte, de petits marqueurs. Hein, il en faudra 4. Si les débutantes, vous n'y arrivez pas autrement pour vous repérer. Et éventuellement un mètre ruban. Voilà. Après, je vais vous expliquer, voilà, les tailles. Je ne sais pas si vous allez bien le voir. Ah. Bon, alors là, c'est un vrai dilemme. Alors, attendez, je vais essayer de m'approcher le plus possible. Voilà. Donc là, c'est cette taille-là que je vais faire avec vous de 0,3 mois. Donc, je vais faire 56 mailles. Ça sera des motifs de... Pour le dos, ça sera 3 motifs. Le devant, 3 motifs. Les manches, les M, ça veut dire les manches, 2 motifs de chaque. Pour 16 ans, je vais le mettre parce que j'ai vu que j'avais oublié de le mettre. Pour 16 ans, c'est 104 mailles. Le dos, c'est 6 motifs. Le devant, 6 motifs, mais je ne sais pas si vous le voyez bien. Les manches, 5 motifs de chaque. Taille SM, 120 mailles. 7 motifs pour le dos, 7 motifs pour le devant, 6 motifs à chaque manche. N'oubliez pas, j'ai oublié de vous le dire, les augmentations, 4. Après LXL, 136 mailles, pour le dos 8 motifs, pour le devant 8 motifs, pour les manches 7 motifs de chaque manche. Pour XXL, ce que j'ai fait pour mon pull que je vous ai présenté de toutes les couleurs, j'ai fait 152 mailles. Pour le dos, 9 motifs. Pour le devant, 9 motifs. Pour les manches, 8 motifs de chaque manche. Voilà. Si par exemple, vous faites plus que la taille, je sais pas, XXL, que vous faites une taille de plus. Vous rajoutez à chaque fois 16 mailles par 16 mailles qui vous rajoutera un motif. Voyez, 16 mailles. Le pull et le motif est de multiples de 4. Les augmentations, il y en a 4, c'est cela. D'accord? Voilà. Donc j'espère que je me suis bien fait comprendre, mais ne vous inquiétez pas, je suis avec vous pour le faire. Je pense que maintenant je vous ai à peu près tout dit, donc on va commencer. Donc pour les pardon, il y a une mouche qui m'embête. Les tailles, je vais y arriver, vous faites à la taille désirée. Hein. Moi, je vais faire 56 mailles pour le petit, hein, celui-là, parce que ça sera beaucoup moins long. Mais si vous faites taille SM, c'est 120 mailles. Si vous faites taille LXL, c'est 36 mailles. Si vous faites XXL, c'est 152 mailles. Si vous voulez faire la taille 16 ans, c'est 104 mailles. Voilà. Moi, si vous faites 0,3 mois, ben vous faites comme moi, 56 mailles. Donc, je vais faire mes 56 mailles et je reviens vers vous. À tout à l'heure.
Me revoilà, donc j'ai bien fait 56 mailles en l'air. Alors, maintenant, on prend... Alors, j'ai oublié de vous dire quelque chose avant de faire ça. Sur les... tout ce que je vous ai dit en taille, il y a à calculer les motifs. D'accord? Par exemple, vous avez 3 et 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. D'accord? Donc, il y a 14 motifs. Enfin, mailles. Non, oui, motifs. On enlève sur 14, 4 mailles, qui veut dire les 4 augmentations. Ça fait 10 motifs. Donc, vous savez que dans tous les motifs que vous ferez, il y en aura 10. Mais, ce que vous n'allez pas trop comprendre, c'est qu'il faut quand même garder des augmentations. Ce n'est pas des augmentations qu'il faut calculer, c'est des motifs, d'accord? Donc, les motifs, il y en aura 10 au lieu de 14. À chaque taille que vous ferez, vous calculez ce que vous avez en chiffres, plus au début les augmentations, et après vous enlevez les 4 augmentations, qui vous fera le total de vos motifs. Mais on les enlève que pour calculer au niveau des motifs. Mais il faut les garder dans l'augmentation du pull, hein, parce qu'autrement vous allez avoir des problèmes. J'espère que je me suis bien fait comprendre. Bah, c'est vrai que c'est pas facile à comprendre au niveau des motifs, calculer, pas calculer. C'est vrai que ça peut être un peu compliqué pour vous. J'essaye de bien m'ajuster. Donc, on prend ces mailles, on met bien endroit et on ne le... Il ne faut pas que ça se tourne, voyez, il faut que ça reste bien droit. Et si ça se tourne et que ça se tourdit, ça veut dire que vous pouvez tout recommencer. Ça veut dire que vous l'avez loupé. Après, on prend la première maille, hein, d'accord? Oui, alors ça, on va le mettre là. On va faire, pardon, une maille coulée. On regarde si c'est bien droit. Oui, c'est bien droit. Donc, on peut commencer le travail. Il faut déjà bien tout regarder, hein. On va faire 3 mailles en l'air qui va compter pour la première bride. Parce qu'on va faire des brides. D'accord? Donc, là, ça compte pour la première. Là, on va aller à la deuxième. On fait une deuxième bride. À la prochaine, une troisième bride. Hop là, voilà. Ah, pourquoi ça veut pas? Il y a-t-il un problème à la laine? Bon. Ah. Bon. On va faire avec, hein. Alors attendez, je regarde parce que j'ai un doute. J'ai fait mes 3 brides. Une maille en l'air. C'est ça que je doutais, pardon. Alors, on saute une maille
on va à la prochaine. Vous voyez? Là, on la saute, on va à la prochaine. Et on fait encore, alors une bride, deux brides, et trois brides. Une maille en l'air. Et vous voyez, ça crée un arceau, un petit trou si vous préférez. Ça va nous aider pour le granit au rang suivant. Voilà. Et on fait comme ça tout le temps. Donc j'ai fait mes trois mailles en l'air. Trois brides, une maille en l'air. Je saute. Alors, cette maille-là, je la saute. Je vais à la suivante. On saute une maille et on va à la suivante. Si j'arrive à y rentrer, je dois serrer mes mailles, c'est pas possible. Et je refais trois brides. Une. À la suivante, une deuxième. Eh ben, mais qu'est-ce qu'elle a, Madeleine? Oh, ben c'est pas possible ça. Alors j'ai une sale manie, c'est de serrer. J'ai tendance à serrer des mailles. Alors c'est pas facile. Voilà. Alors là je suis à ma deuxième bride et je vais à ma troisième maille pour faire la troisième bride. Une maille en l'air de séparation, hein. Voilà, vous voyez? Je reviens, je vais me moucher parce que j'ai un rhume et je reviens, désolé. Pardon, c'est un rhume, des allergies, ça m'embête. Alors, je sais plus si j'ai fait ma maille, si. Alors, j'ai fait trois brides, une maille en l'air, je saute une maille, je vais à la prochaine. On fait ça tout le rang, hein. Voilà. Une bride, à la prochaine, une autre bride. Voilà. Et une autre bride à la prochaine. Ça fait trois brides. Voilà, j'ai mes trois brides, une maille en l'air. On va sauter cette maille, on va à la prochaine. Oui, je saute celle-là, donc je vais à la prochaine. Et on refait. Ah, j'ai oublié de faire mon jeté, ça ne va pas, alors je saute celle-là, je vais là. Voilà, et on fait une bride. Une deuxième. Une troisième, si elle veut bien, voilà. J'ai les trois brides, une maille en l'air, et on saute la prochaine, et on refait trois brides. Donc je pense que vous avez compris le rang. On va se retrouver ici pour faire la maille coulée. Donc vous voyez, à chaque fois, il y a un trou, un espace. C'est fait exprès pour le prochain rang pour faire les granits. D'accord? Donc ne vous inquiétez pas, c'est comme ça qu'on fait. Donc vous voyez, on fait un pull en crochet, en circulaire. Voilà. Donc je vous retrouve ici à la fin. Donc vous voyez, on fait trois brides, une maille en l'air, on saute une maille, on va à la prochaine, on refait trois brides, une maille en l'air, on saute une maille et on va à la prochaine et
on fait comme là. D'accord? À tout à l'heure. Donc voilà, j'ai fini alors le rang, mais je vais peut-être ajuster, voilà. Donc j'ai fini le rang. Il reste une maille, donc on peut rien faire. Donc je vais à la troisième maille d'en haut, hein, la dernière, et je fais une maille coulée pour fermer le rang. D'accord? Alors, hop et hop. Donc voilà, on a fermé le rang. Donc tout le long, hein, il y a des espaces, c'est normal. Donc on va faire 3 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, pardon, 4. 3 mailles en l'air qui comptent pour la première bride et une maille en l'air qui est pour la quatrième. Une maille en l'air. Voilà, ça y est, je sais plus d'espace quoi. Pour aller au prochain arceau, parce qu'ici il y a 3 brides. On peut pas. Et à chaque fois qu'on va à ces 3 brides, il faut faire une maille en l'air. Donc, je vais ici et je vais faire un groupe de 3 brides. Ça, on va commencer le point granit. Ah oui, la maille de séparation, voilà, je suis en train de chercher la quatrième maille. Donc, là on fait 3 brides, donc là j'en ai fait 2, et la troisième. Là, on va commencer les motifs. Une maille en l'air de séparation. Donc, je vais en faire 3. Parce que si vous vous en souvenez, je vais approcher. Si vous vous en souvenez, pour le dos, je fais 3. Les manches, je fais 2. Le devant, je fais 3. Et l'autre manche, je fais 2. Et les augmentations. D'accord? Donc, je dois faire un groupe de 3 groupes de 3 brides. Donc là, j'en ai fait un groupe. Là, je vais faire le deuxième groupe de 3 brides. Une, 2, 3, 1 maille en l'air. Je fais mon dernier groupe de motifs de 3 brides. Ça va faire 3. 1, 2, 3. Une maille en l'air. Donc là, vous voyez bien que j'ai fait 1, 2, 3. 3 motifs. On va appeler ça comme ça, pour pas vous perdre. 3 motifs. Donc, comme j'ai fait 3 motifs, si vous en souvenez, après les 3 motifs, il faut une augmentation avant de faire la manche. Donc, on va faire l'augmentation. Donc, pour commencer, on fait toujours un groupe de 3 brides. 1, 2, 3, 2 mailles en l'air, 1, 2, et dans le même arceau, on va faire un groupe de 3 brides. 1, 2, 3. Une maille en l'air.
Et là, on a fait une augmentation. C'est ça qui va faire l'augmentation. Pour celles qui sont débutantes et qui auraient du mal à se repérer, mais je pense pas, mais si, pour être sûr, là où il y a un tout petit creux, un petit espace, vous pouvez mettre un marqueur. Ça vous fera voir où est l'augmentation. Mais vous ne pouvez pas vous tromper, hein, parce que là, il y a quand même 2 groupes de 3 brides avec 2 mailles en l'air, alors que là, il n'y a que 3 brides et une maille en l'air. Donc, on voit la différence, mais en cas que, pour les débutantes, vous pouvez quand même vous opérer avec un marqueur. Maintenant, je vais faire 2 groupes de 3 brides. Ça fera la manche. Donc, là, on fait que un groupe de 3 brides. 1, 2, 3, 1 maille en l'air. Je refais un deuxième groupe de 3 brides. 1, 2, 3. Donc là, j'ai fini pour les manches. Pour le bébé de naissance à 3 mois. Mais pour les autres groupes, hein, je vous l'ai déjà expliqué, c'est différent, hein, il y a beaucoup plus. Hein. Donc là, comme j'ai fait mes 2 groupes de 3 brides, je refais pareil qu'ici, je vais faire une augmentation. Donc là, je fais 3 brides, 1, 2, 3, 2 mailles en l'air, 1, 2, et je refais dans le même arceau 3 brides, qui fait l'augmentation. Ah, j'ai mal fait ma bride, donc je recommence. 1, 2, 3. Et une maille en l'air de séparation. Et on a refait une augmentation. Maintenant, on doit faire le devant. Voilà, ici, le devant. Donc, le dos, j'avais fait 3. La manche, j'ai fait 2. Avec les augmentations, bien sûr. Là, je dois faire 3. Après, ça sera une augmentation. Après, je referai 2 pour la manche et une augmentation. Et après, on fera une maille coulée et on fera un crochet rond. Alors, là, je dois faire le devant. 1, 2, 3. Une maille en l'air. Je fais mon deuxième groupe de 3 brides. 1, 2, 3. Une maille en l'air. Il faut que je récupère un peu de fil. Enfin, de fil. Voilà. Alors, je recommence. J'ai fait quoi? J'ai fait 1, 2. Est-ce que j'ai fait ma maille en l'air? Oui.
Donc je fais le dernier groupe, ça fera 3 motifs. 1, 2, 3. Une maille en l'air. Donc vous voyez, j'avais fait l'augmentation. 1, 2, 3, c'est bon pour le devant. Là, je dois faire l'augmentation. 1, 2, 3, 2 mailles en l'air et je refais dans le même arceau un groupe de 3 brides qui fait mon augmentation. 2, et 3. Et une maille en l'air. Voilà. Maintenant, je dois faire mes 2 pour la manche et là, je ferai mon augmentation. Donc, un groupe de 3 brides. 1, 2, 3. Une maille en l'air. Je fais le deuxième. 1, 2, 3. Une maille en l'air. Et là, je fais mon augmentation. Donc, 3 brides. 1, 2, 3, 2 mailles en l'air. Et je vais faire 2 brides parce que celle-là, elle compte pour une bride. Alors, 1, 2, et là, ça fera 3, parce que ça compte pour une bride. Mais comme j'ai fait 4 mailles, je vais faire une maille coulée à la 3e maille pour faire la bride, la dernière bride. Alors, 1, 2, 3, une maille coulée. Et j'ai fait mon augmentation, 3 brides, 2 mailles en l'air, 3 brides. Et je tombe pile poil à l'arceau. Oui, je dis ça un arceau. Alors, je vais faire une autre maille coulée pour être bien, voilà, bien centré dans l'arceau. Je fais 3 mailles en l'air parce qu'on est déjà dans l'arceau et on n'est pas où il y a les brides. 3 mailles en l'air. Donc, vous allez tantôt tomber où il y a les brides. Il faudra faire, là où il y a la première bride, 4 mailles en l'air, 3 pour une bride et une maille en l'air de séparation pour tomber à l'arceau suivant. Ou vous allez directement tomber à l'arceau et là vous faites que 3 mailles. Enfin, une maille coulée et 3 mailles en l'air parce que vous êtes déjà dans l'arceau. Là, ça compte pour une bride. Donc il me reste à en faire 2 pour faire 3. D'accord? Pour on va dire le tour de poitrine, on va dire ça comme ça. J'ai fait 5 rangs avant de former mes manches. Pour mon pull à moi, j'en ai fait beaucoup plus. Je vais essayer de calculer pour vous dire.
Alors, jusqu'à la formation de la manche. Alors, j'ai fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Et à 17 rangs, j'ai formé mes manches et après j'ai fait tout le corps. Mais XXL, hein, ma taille. Donc il faut que vous l'essayiez pour votre taille à vous, au fur et à mesure. Et pour vous en souvenir, vous écrivez à fur et à mesure sur un cahier. C'est pas un ordre, hein, mais c'est pour vous aider pour les prochains pulls que vous ferez, ou si vous en voulez d'une autre couleur ou quoi que ce soit. Vous saurez à combien de rangs et à votre taille, combien vous avez fait autour de la poitrine. Moi, pour bébé, j'ai fait 5 rangs. Donc, je vais faire 5 rangs. Donc, je m'étais munie. Alors, où il est passé? Je m'étais munie. Alors, je le cherche. Là, je suis désolée. Je cherche tout. Là, c'est pas bien. J'ai pas tout préparé. Alors, hop, je cherche tout. Je m'étais munie de... Voilà. Je vais l'attraper. De ça. D'un compte rond. Voilà. Ou vous pouvez marquer sur un papier et vous faites des petits bâtons et vous faites 5 rangs. Vous barrez 1, 2, 3, et ainsi de suite. Moi, je me suis munie d'un compte rond parce que j'ai des comptes ronds, j'en ai 2 et il faut bien les utiliser. Donc, je vais mettre, voilà, mon premier rang. Voilà, je reprends pour faire le rond avec vous celui-là, mais après, je vous laisserai jusqu'à que j'ai fait mes 5 rangs et que je vous retrouverai à mes 5 rangs. Moi, je fais le premier avec vous. Donc, là, je dois faire 2 brides de plus parce que les 3 mailles en l'air comptent pour une bride. D'accord? Alors, 2 et 3. C'est pas compliqué du tout. Mais vraiment. Alors, mais qu'est-ce qu'il y a dans ma caméra? Voilà qui a fait trouble maintenant. Ah, voilà. Les augmentations se font que au moment où on fait la poitrine, hein, ici, là, le devant, pendant mes 5 rangs. Mais dès que je forme les manches et qu'on fait que le corps après, on fait plus d'augmentation. On fait peut-être un rang de plus dès qu'on a fermé les manches pour le ventre pour que ça passe un peu mieux, mais après on n'en fait plus. Hein. Après c'est que des granits sans augmentation. Alors là j'ai fait 3 brides, une maille en l'air et là je refais 3 brides. 2, 3, une maille en l'air, je refais 3 brides jusqu'à que je tombe à mon augmentation. Donc là c'est très simple, hein. C'est un groupe de 3 brides et une maille en l'air. Donc rien de bien sorcier. Une maille en l'air. Ah ben là j'arrive dans pas longtemps. Ben là j'arrive. Alors là je fais 3 brides. 2 et 3. Une maille en l'air. Et là
j'arrive à mon augmentation. Donc je pique au milieu, je fais 3 brides. L'augmentation se fera toujours pareil, c'est 3 brides, 2 mailles en l'air, 3 brides. Ça ne change rien. Dès que vous tombez dans l'augmentation, rien ne change. Voilà, j'ai fait 3 brides. Là, je vais faire 2 mailles de séparation. Et dans le même arceau, je refais 3 brides. C'est ça mon augmentation. Il sera toujours comme ça tout le long qu'il y aura besoin d'augmentation. Donc là, il y en a 2 et 3. Et toujours une maille de séparation à la fin pour passer toujours ces 3 brides à chaque fois pour aller à l'arceau suivant. Donc vous voyez que j'ai refait l'augmentation comme ça d'en dessous. Voilà. Et maintenant, je rattaque jusqu'à la prochaine augmentation. Donc, allez, 3 brides, une maille en l'air, tout simple, jusqu'à que j'arrive à l'augmentation. Une maille en l'air, 3 brides, une maille en l'air, j'ai le dernier encore et après j'arrive à l'augmentation. Donc 3 brides, voilà, une maille en l'air et boum, j'arrive à l'augmentation. Donc je fais 3 brides dans l'espace, 3 brides, la troisième, 2 mailles en l'air, 1, 2, je repique pardon, dans le même espace et je refais 3 brides. J'ai fait 3 brides, alors une maille en l'air, et voilà, j'ai refait l'augmentation. Et maintenant, je réattaque jusqu'à la prochaine augmentation, ainsi de suite. Donc, je pense que vous l'avez compris. Et on va se retrouver ici pour faire la maille coulée. Excusez-moi, c'est mon mari. La maille coulée. Et on fera, je vous expliquerai pour qu'on se retrouve au 5e rang. Ou je vous explique maintenant, ça sera fait, remarquez. Là, on a fait le premier rang. On a commencé le premier rang ici. 3 brides, une maille en l'air, 3 brides, une maille en l'air, 3 brides, une maille en l'air, 3 brides, une maille en l'air. Je vous ai fait voir comment faire l'augmentation. 3 brides, 2 mailles en l'air, 3 brides, une maille en l'air, l'augmentation, et ainsi de suite. 3 brides, une maille en l'air, 3 brides, une maille en l'air, 3 brides, une maille en l'air. L'augmentation, 3 brides, 2 mailles en l'air, 3 brides, une maille en l'air. Et après, vous refaites 3 brides, une maille en l'air, 3 brides, une maille en l'air, jusqu'à que vous tombez à l'augmentation, qui est ici, que vous piquez là où il y a l'espace, et vous faites 3 brides, 2 mailles en l'air, 3 brides, une maille en l'air, et vous recommencez 3 brides, une maille en l'air, 3 brides, une maille en l'air, jusqu'à la prochaine augmentation. Et après, on va
on fait ici à la troisième maille en l'air une maille coulée. Comme vous allez tomber ici sur 3 brides, vous ferez 4 mailles en l'air, 3 mailles en l'air qui comptent pour une bride et une maille en l'air, la quatrième de séparation pour atterrir à l'espace. Et vous continuez le deuxième rang comme on a fait là, et le rang prochain vous tomberez sur l'espace. Donc quand vous tomberez sur l'espace, ça voudra dire que vous faites que 3 mailles en l'air, et vous ferez d'abord une maille coulée, et après vous faites les 3 mailles en l'air, et vous faites 2 autres qui fera 3 brides, une maille en l'air, 3 brides, une maille en l'air, jusqu'à que vous tombez à un espace. À l'espace, je pense que vous avez compris, c'est 3 brides, 2 mailles en l'air, 3 brides, une maille en l'air, ainsi de suite. Le nombre de rangs que vous avez besoin. Si vous ne faites pas comme moi, essayez à vous ou à la personne destinée. Si vous n'avez pas la personne destinée devant vous, demandez-lui un pull et vous l'essayez sur le pull de temps en temps jusqu'à que vous tombez, jusqu'à la formation, vous formerez les manches. Et je vous retrouve dès que j'ai fait les 5 rangs. Là, on a fait déjà le premier. Enfin, on commence, pardon, on n'a pas fini. On commence le premier là. Donc, il n'y en a plus beaucoup. Il n'y en a plus que 4. Et déjà que j'ai fait un là, ça fera 5. Donc, je vous retrouve dès que j'ai fait les 5 rangs. Et puis, on fera la suite pour former les manches. À tout à l'heure. Et me revoilà, donc j'ai fait mes 5 rangs. Alors, j'ai fait ma maille coulée et j'ai fait mes 4 mailles en l'air parce que je tombe sur un groupe de 3 brides qui pourra aller ici, hein, dans l'arceau suivant. 3 mailles en l'air, comme je vous ai dit, qui compte pour une bride, et la quatrième maille pour de séparation. Voilà. Donc j'enlève mon crochet et ça donne ça. Voilà. Maintenant, on va refaire encore un rang et on va faire les manches. On va former les manches. Donc, je reprends ma maille. Voilà. Donc, j'ai fait 4 mailles en l'air, comme je vous ai dit. Et je fais normalement jusqu'à arriver à l'augmentation. Donc, je fais que des groupes de 3 brides et une maille en l'air. 1, 2 et 3. Une maille en l'air. Et je fais ça jusqu'à que j'arrive à l'augmentation. 3 brides et une maille en l'air, ainsi de suite jusqu'à l'augmentation. Alors moi j'ai fait 5 rangs, mais vous l'essayez au fur et à mesure jusqu'à que ça vous arrive à l'aisselle, que vous pouvez passer votre bras et que ça passe bien votre bras, que vous soyez à l'aise. J'ai fait ma maille en l'air. Donc, sauf si vous faites pour un bébé, ben, vous faites comme moi. Mais si c'est pour adulte,
vous faites dès que vous pouvez passer à votre bras, que vous soyez à l'aise. On va pas tarder à arriver à l'augmentation. Trois brides, une maille en l'air, encore un et après on arrive à l'augmentation. Donc encore trois brides, une maille en l'air et après on va former la manche. Donc 3 brides et une maille en l'air. J'arrive à l'augmentation. Vous voyez? Donc je pique, je fais toujours 3 brides pour l'instant. Hop. Ah, on recommence. Une bride. 2 brides. 3. Une maille en l'air et c'est tout. On passe tout et on va au prochain, à la prochaine augmentation. On plie et on va ici où on fait 3 brides. Hop, si je fais pas, voilà, mon jeté, ça ne va pas aller. Voilà. Une, 2, 3. Désolé, mon chien, il se gratte, il fait beaucoup de bruit sur le canapé. Une maille en l'air. Et voilà, on a formé la manche. Et on va faire pareil pour l'autre. Donc, 3 brides. 2, 3. Une maille en l'air. Une, 2, 3. Une maille en l'air. Une, 2 et 3. Une maille en l'air jusqu'à l'augmentation. Donc désolé si vous entendez des bruits de la télé et de téléphone, c'est mon mari qui regarde la télé, puis il joue au billard. Donc désolé pour ces bruits. Alors 2 et 3 et une maille en l'air. Ah, il faut que je tire un peu de fil. Hop. Alors tirez pas mal. Hop. Comme ça au moins. Alors, j'en étais. J'ai fait la maille en l'air. Une maille en l'air. 1, 2, 3 et une maille en l'air. On va pas tarder à arriver à l'augmentation. 1, 2, 3 et une maille en l'air.
on arrive à l'augmentation, donc je vais à l'espace, je fais 3 brides. Une, 2, 3, une maille envers. Je passe tout, je vais à l'autre augmentation et on fait 3 près. Or, à chaque fois je loupe à faire le jeté. Je fais 3 brides. Là, je suis à la deuxième et la troisième et une maille en l'air. Là, on a formé la deuxième manche. Et on continue à faire les 3 brides. Une maille en l'air. Une, 2, 3, une maille en l'air. Là, comme j'avais fait 4 mailles en l'air, je ferai que 2 ici parce que là ça fera 3 vu que je piquerai je ferai une maille coulée à la troisième maille en l'air. Donc là j'en fais que 2. Une, 2 et je fais 1, 2, 3. Je pique à la troisième maille. Hop là. Maille coulée et j'ai mes 3 brides. Vous voyez, 1, 2, 3. Maille coulée, une deuxième. Pour aller dans l'arceau, je fais, comme je suis dans un arceau, je fais que 3 mailles. Ah, je recommence. Que 3 mailles. 1, 2, 3. Et là, eh ben, je vais faire que 2 brides parce que les 3 mailles que je viens de faire comptent pour une bride. 2 et 3. Une maille en l'air. Donc je vais faire ce premier, enfin, un petit peu avec vous pour que vous compreniez ce qu'on va faire quand on va arriver à la formation des manches. Et après, je vous dirai ce qu'il faut faire. 3. Donc pour l'instant, c'est que 3 brides et une maille en l'air encore, jusqu'à qu'on arrive à la formation des manches qu'on a fait tout à l'heure. 2, 3, une maille en l'air. Hop, je tire encore du fil. Donc j'ai fait la maille en l'air. 2, 3, une maille en l'air. 1, 2, 3, une maille en l'air. 1, 2, 3,
On arrive dans pas longtemps là. Une, deux. Pardon, je redis, je vais sur une, 3, une maille en l'air. On arrive ici. Alors, donc ici, directement, hop, un jeté, ça serait bien. On fait 3 brides. 1, 2, 3, une maille en l'air, encore 3 brides, 1, 2, 3, une maille en l'air. C'est ça que je vous disais, qu'il y aurait encore une dernière augmentation. Il y a 3 brides, une maille en l'air au lieu de 2, 3 brides. Après, il n'y aura plus du tout d'augmentation. Après, on fera que des 3 brides, une maille en l'air, 3 brides, une maille en l'air. Mais voilà ce que je voulais vous montrer. Maintenant qu'on a fait la maille en l'air, on reprend normalement les 3 brides et une maille en l'air. 1, 2, 3, une maille en l'air, jusqu'à la deuxième formation des manches qu'on fera pareil qu'ici. 2, 3, et une maille en l'air. 1, 2, 3, une maille en l'air, 1, 2, 3, une maille en l'air, 1, 2, 3, une maille en l'air, 2, 3, une maille en l'air, 3, une maille en l'air, 2, 3, une maille en l'air, encore on tire du fil, pardon, ces allergies commencent à me kikiner là. Alors j'ai fait une maille en l'air, on arrive à l'autre emmanchure, on va bientôt arriver, donc je continue, 2, 3, une maille en l'air, le dernier, 1, 2, 3, une maille en l'air, et on vient là et on fait 3, un groupe de 3 brides, 2,
au-dessus de 2, re 3 brides au même endroit, 1, 2, 3, une maille en l'air, voilà, on a refait une augmentation, mais au lieu de faire 2 mailles en l'air, on n'en a fait qu'une, voilà. Et on va arriver à là où on avait commencé, on continue, donc on fait des groupes de 3 brides et une maille en l'air. Là on a fini les augmentations, là c'est terminé maintenant. La dernière qu'on vient de faire, c'est pour que le ventre qu'on puisse être à l'aise au niveau après du ventre. Ça ne se verra pas, vous inquiétez pas, ça ne s'est pas vu quand je vous ai montré mon petit rouge là, ça ne s'est pas vu. Et même mon haut à moi, donc ça se voit aucunement. Pour le mien, pour ma taille à moi, j'en ai fait 2 augmentations. Parce que ça dépend, les corps, chacun a son corps, hein. On est tous différents. Hein. Donc vous voyez, si vous avez besoin de 1 ou de 2, il faut l'essayer hein, à chaque fois. Il faut essayer à ce que vous soyez à l'aise ou à la personne que vous allez le faire. Là, on va faire à la 3e maille une maille coulée. Voilà. Donc là, je tombe sur un groupe de 3 brides. Donc je fais 4 mailles en l'air. Comme je vous ai dit, 3 pour une bride et une supplémentaire, la 4e, pour une maille de séparation. Maintenant, alors attendez. Maintenant qu'on a formé nos manches, attendez, je vais la mettre comme il faut. On a fermé, on a formé, on a fait une dernière augmentation pour que le reste du corps passe bien au niveau le ventre, hein, qu'on soit quand même à l'aise. Maintenant, on fait tout le tour, que 3 brides et une augmentation. Non, 3 brides et une maille en l'air, pardon. Les augmentations, on n'en fait plus. Si je vous mets en erreur maintenant. Donc, plus d'augmentation. Terminé les augmentations. Maintenant, on fait que des groupes de 3 brides, une maille en l'air. 3 brides, une maille en l'air. Voyez comment on fait là jusqu'à présent. Mais là aussi, là où il y a l'arceau, on fait 3 brides, une maille en l'air et on va à l'arceau suivant. On ne fait plus d'augmentation, terminée. On fait que des groupes de 3 brides, une maille en l'air. 3 brides, une maille en l'air. Donc pour le haut, celui-là, le bas là, qu'on va faire maintenant, j'ai fait 12 rangs. Donc je vais refaire 12 rangs pour celui-ci. Mais vous en aurez peut-être plus à faire. Ça va dépendre de la taille que vous faites. D'accord? Donc il faut essayer et marquer sur un bout de papier pour vous repérer. Parce que si vous voulez refaire un autre pull d'une autre couleur, ou comme c'était de la laine, peut-être vous voulez faire en coton pour l'été, quelque chose comme ça, marquez tout ce que vous avez fait du début jusqu'à qu'on termine le pull, tout. Vous marquez tout. Comme là, j'ai fait 5 rangs, j'ai marqué. Là, en bas, maintenant, je vais faire 12 rangs sans augmentation, mais normal. Que des groupes de 3 brides et une maille en l'air. Je vais le marquer. Parce que les prochains, je sais où j'en suis. Et après les 12 rangs, je ferai un rang de brides
et 3 rangs de brides en relief pour faire le bas, hein, le bas, voilà, 3 brides en relief. Et après on fera les manches, voilà. Donc je vous retrouve à mes 12 rangs pour moi. Vous, ben, vous essayez hein, la taille qui vous convient à la personne. Si vous n'avez pas la personne sous la main, comme je vous ai dit, demandez-lui un pull. Comme ça, vous savez à peu près et vous calculez. Hein. Vous marquez au fur et à mesure les rangs que vous faites sur un bout de papier. Ou comme moi, si vous avez un compte-rang. Hein, voilà. Et vous le faites. Et on se retrouve, pour moi, pour 0,3 mois, dès que j'ai fait mes 12 rangs pour le bas. Et je vous expliquerai pour le reste. À tout à l'heure. Donc voilà, j'ai fait 12 rangs. Alors, attendez. Je vais essayer de vous enlever le crochet. Voilà. Voilà. À partir, qu'on avait fait les emmanchures, juste là, jusqu'en bas, je fais 12 rangs. Que des brides, du point granit, hein, que 3 brides, une maille en l'air, 3 brides, une maille en l'air. C'était fini, hein, les augmentations. Comme je vous avais expliqué, il n'y avait plus d'augmentation. Donc j'espère que vous l'avez compris. Donc voilà. Donc je me suis permise, alors je vais remettre mon crochet. J'ai fait une maille coulée et j'ai fait 3 mailles en l'air qui comptent pour une bride. Là, on va arrêter le point granit. On va faire tout le tour que des brides. Parce qu'après, on va faire des brides en relief pour la finition. Alors, hop. Donc, alors, je regarde où je suis, voilà. On fait que des brides. Tout le rang. À chaque maille, que des brides. Rien de bien sorcier. Et au prochain rang, on commencera à faire les brides en relief. Oh, j'ai serré cette maille. J'ai toujours tendance à serrer un peu les mailles. Voilà. Donc, je vais pas rester tout le rang avec vous, hein, parce que des brides simples. Hein. Et dès qu'on arrivera ici, on fera une maille coulée et je vous montrerai pour les brides en relief. À tout de suite. Donc me revoilà. Alors j'ai fait une maille coulée, j'ai attendu pour les faire les brides, mais on a fait des brides tout le rang. Voyez, tout le rang. On va faire, je vais mettre en position, voilà. Alors, on va faire 3 mailles en l'air qui comptent pour une bride. On peut faire comme ça. Et après, on va à la suivante. Moi, je ne fais pas comme ça. Mais je vous montre quand même pour vous. Moi, je reprends ma maille. Je vais en dessous. Alors, je sais pas si vous allez le voir. Sur celle-là, je passe en dessous. Je fais mon jeté.
Et voilà. Dès que j'ai fait ça, ça fait une bride avant. Donc là, maintenant, je refais mes 3. Là, je peux faire mes 3 mailles en l'air. Et comme ici, je ne sais pas si vous voyez bien, comme ici, il y a la bride par en avant qui fait une bride avant, et bien là, à côté, je vais faire une bride arrière. Donc, je vais piquer mon crochet, si j'y arrive, de ce côté, et je tourne de l'autre. Mon crochet est à l'arrière. Donc, je prends le fil, j'ai 3 boucles, et je fais comme si je fais une bride. D'ailleurs, c'est ça. Voilà. Je refais un jeté. J'ai fait une bride arrière. Donc là, je dois faire une bride avant. C'est la même chose. On fait une bride. Après, on refait à l'arrière. On fait un jeté. Alors là, j'ai fait à l'arrière. Donc là, je vais faire à l'avant. Et ainsi de suite. Tout le rang. Je sais pas si... Oh, mon téléphone. Et oui, parce que j'ai pas de caméra, je suis désolée, je fais tout avec mon téléphone. Des fois, il veut faire des caprices. Et là, ce soir, il n'a pas envie de faire voir. Alors... Ah ben comment je peux vous faire voir ça, moi? Là, il y a la bride avant. Là, vous voyez, caché, mais il y a une bride arrière. Là. Voilà, ça y est. Bride avant, bride arrière. Bride avant, bride arrière, bride avant. Vous voyez? C'est comme ça qu'il faut faire jusqu'ici. Quand on fera une maille coulée. Donc tout le long de ce rang, vous devez faire bride avant, bride arrière, bride avant, bride arrière. Donc je recommence. Celle-là, elle est en avant. Vous voyez? Elle part, elle est devant. Donc je dois faire l'autre côté, là, derrière. Je dois faire une en arrière. Je fais jeter, vu que celle-là est en arrière, je dois faire l'autre à l'avant. Et je fais ça ainsi de suite. Et je dois faire 3 rangs de brides en relief. Parce que pour un petit bébé, ça sert à rien d'avoir des gros motifs là. Je trouve que c'est plus simple. Donc voilà. Donc tout le tour, bride avant, bride arrière, bride avant, bride arrière. Les brides avant se montrent à l'avant, les brides arrière se montrent à l'arrière. Donc vous voyez, avant, arrière, avant, arrière, avant, arrière, avant, arrière, avant. Là, vous êtes mis en avant,
Mais là, l'autre, là, le prochain, ça va être en arrière et après en avant et ainsi de suite tout le long. J'espère que je me suis bien fait comprendre. Je me retrouve, moi, plutôt aux 3 rangs de brides finis. Comme ça sera fait. Je pense que vous avez compris. Bon, je vais vous faire encore quelques... un petit peu avec vous, là, mais normalement, je pense que vous devez avoir compris. Et voilà. Alors... donc là, j'ai dit arrière. Voilà. Et là, que c'est l'arrière, on va faire l'avant. Et c'est comme ça tout le long de ce rang. Et des 3 rangs même d'ailleurs. Mais vous allez mieux vous repérer au prochain rang, parce que là, c'est le premier qu'on fait. Et il faut se baser, il faut regarder, mais au 2e et au 3e rang, vous n'avez plus besoin, vous avez juste à suivre, en fait, après, ce que vous voyez. Donc après, c'est pas embêtant, c'est le premier, là, qu'il faut faire, qu'il ne faut pas faire n'importe quoi, pour pas être en erreur. Allez, là, c'est à l'avant, donc à l'arrière. Là, c'est à l'arrière, donc à l'avant. Je pense que vous avez quand même compris. C'est comme ça tout le rang. Là, comme c'est à l'avant, il faut faire à l'arrière. Et là, comme j'ai fait à l'arrière, et bien je fais à l'avant. Et ainsi de suite. Voilà. Donc, je vous dis à tout à l'heure pour arriver ici, pour faire la maille coulée. À tout à l'heure. Sur les 3 rangs, hein. À tout à l'heure. Après mes 3 rangs, je vous rejoins pour faire la maille coulée. À tout à l'heure. Me voilà. Alors, on était ici. Hein, on avait fait un rang de brides et on a fait 3 rangs de brides en relief, mais j'ai l'impression que vous voyez pas bien. Bon. Ben ouais. J'ai l'impression qu'on voit pas bien avec le verre là. Et la lumière. Mais bon, regardez, voyez un peu là. Là c'est l'avant, l'arrière des brides en relief. Donc on a fait. Je me suis permise à faire une manche pour avancer, autrement ça aurait fait un plus très grand tuto. Mais on va faire l'autre. J'attendais de la faire avec vous. Mais on va faire comme celle-là. Donc j'ai fait 6 rangs de 2 brides, une maille en l'air, 2 brides, une maille en l'air, 6 rangs. Et les autres 6 rangs, parce que j'en ai fait 12, j'ai fait que 2 brides par 2 brides. Il n'y avait pas de maille en l'air. Et en fait, si vous voyez bien, ben alors je ne sais même pas si vous allez bien le voir. En fait, ça fait grand et tout doucement, ça se rétrécit. Ça évite de faire des diminutions, tout simplement. Voilà. Qu'on ne voit pas de diminution, en fait, eh bien, on reste à 2 brides, mais on enlève la maille en l'air. Et ça évite les diminutions. Et ça évite les diminutions et on voit pas trop que ça rétrécit un peu et ça fait joli. Et après j'ai fait un rang de brides et 3 rangs de brides en relief comme en bas.
Donc, on va faire ici. Pareil que la deuxième manche. Donc, je me suis permise à faire juste ma maille en l'air. Voilà. Donc, je l'enlève. Je vais peut-être zoomer un peu. Bon, si j'y arrive, voilà. Pour que vous voyez bien. Je vais zoomer un petit peu. Alors, vous voyez que là, il y a un rond de... Il y a les 3 brides. On va sur n'importe lequel. Bon, moi, je préfère aller vers ici. Donc, je prends ma boucle. Alors, je vais vous faire voir s'il y a quelque chose que j'aime bien faire après avoir fait mes 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. On fait toujours 3 mailles en l'air. Oui, 3 mailles en l'air. Par contre, il y a le fil. Pour éviter qu'il nous embête, ce que moi j'aime bien faire, eh bien, je vais prendre mon aiguille et je vais le rentrer de suite. Comme ça, au fur et à mesure que j'ai fini, je rentre mes fils. Même pour le col, je l'ai rentré comme j'ai fait en bas quand j'ai fini mes brides en relief. Je rentre. La manche que j'ai faite, je l'ai rentrée aussi. Donc, allez, je vais rentrer. Hop, j'ai failli faire tomber, je n'ai pas fait très grand ce fil. Une maille par une maille, alors je prends juste, bon, chacun à sa manière, mais bon, moi je fais comme ça, je fais pas les 2 brins, mais juste celui qui est à l'intérieur, et pas à l'extérieur. Et voilà, ça se voit pas. Voilà, j'en ai fait quand même un bon morceau quand même. Alors, je vais prendre mes ciseaux. Voilà. Et hop. Et on n'en parle plus. Alors, je vais me munir de mon côte-rang. Alors, vu que je commence un rang là, donc je le calcule. Donc là, ça va faire le premier qu'on est en train de faire. Allez, donc là, on fait 2 brides avec une maille en l'air pendant 6 rangs. D'accord? Après, ça change. Donc là, j'ai fait 3 brides. Donc, comme j'ai fait les 3 brides, ça compte pour une bride. Donc, eh bien, ah bah oui, si j'ai pas fait mon jeté, moi aussi. Hop. Ça va un peu mieux là, d'avoir fait le jeté. Donc, j'ai fait 2 brides au lieu de 3. C'est pour que la manche soit moins... comment dire, moins grande. Si j'aurais fait les 3 brides et la maille en l'air, et ça va être, les arceaux seront moins grands que ceux qu'on fait avec les 3 brides. C'est juste ça en fait. Bon, alors évidemment, hein, c'est génial, c'est sans couture, mais alors quand on doit faire la vidéo, on n'a presque pas de place quand on commence. Hein, c'est un peu fastidieux. Là. Alors, ici, il y a 3 brides. Donc on va à cet espace. Hop, et on fait 2 brides. Une maille en l'air. Et ici, on a un creux. Vous voyez? Parce que si on fait ça, il y a 3 et 3, mais on ne voit pas. Alors, on pousse un peu avec le doigt et on voit qu'il y a... C'était l'augmentation qu'on avait fait. Hein, pour après rejoindre au niveau du ventre.
Donc, on avait formé les manches, pardon. Donc, allez, on fait 2 brides. C'est pas facile pour l'autre côté, là, mais bon. Après, ça va aller. C'est le début. Allez, on fait tous les arceaux qu'on voit. Et on fait 2 brides. Et une maille en l'air. 2 brides. Voilà. Et une maille en l'air. Et vous voyez qu'on a presque fini le pull. On n'a que cette manche, les manches, et après on a terminé. Donc vous voyez, c'est pas compliqué. Par contre, les 12 rangs que je fais, c'est pour 0,3 mois. Hein. Je voulais vous faire voir quelque chose. De l'autre pull, ce n'est pas de la même laine. Donc, faites attention à ça. Ça, j'ai oublié de vous le dire. Ça joue beaucoup la laine et le crochet. Hop là. Ce pull, quand on le met dessus l'autre, voyez, il y a un peu de marge, voyez. C'est normal. Ce pull là, je l'ai fait en 3,5, 4 la laine, et j'ai crocheté qu'en 3. Alors que là, c'est du 4,5 et je le crochette en 4. Et j'ai fait les mêmes dimensions. Donc, vous voyez quand même que il y a une grande marge, d'accord? Donc, attention, je vous conseille vivement de prendre du 3, 3,5 et de crocheter en 3. Et le point sera moins aéré et sera beaucoup plus joli que ce que je fais là. Mais là, c'est pour la vidéo, hein, celle-là, hein, c'est pas... Mais je vais quand même le faire pour le garder pour un enfant, hein, quand même, c'est normal. Mais il sera peut-être pas pour 0,3 mois, il sera peut-être un petit peu plus grand. Vu que j'ai joué avec la laine, ben, comme il est un petit peu plus grand que l'autre, 3 mois, 3-6 mois peut-être, il rentrera. Tant mieux. Ça, l'enfant qui le portera, ben, il y en a un qui aura de naissance à 3 mois, 1, 2, 3, 6 mois. Comme je vais faire pour tous les bébés, ben, voilà. Donc je voulais vous le dire. Mais j'ai fait les mêmes choses, sauf que c'est la laine et le crochet qui changent. Donc attention à ça. Ça dépend pour qui vous le faites et avec quelle laine vous le faites. Hein. Je voulais vous le dire. Donc, on fait 6 rangs de 2 brides, pardon, et une maille en l'air. Deux brides, une maille en l'air. Dès qu'on a fait les 6 rangs de 2 brides, une maille en l'air, je reviens vers vous parce qu'après on change totalement pour les 6 autres brides. Rangs. Oh là là, je vais y arriver, désolé. Donc je vous dis à tout à l'heure pour les 6 rangs. Donc voilà, alors j'ai fait les 6 rangs. Donc maintenant, le 7e va être différent. Hop. Allez, je vais essayer de... Voilà. Donc j'ai fait la maille coulée et 3 mailles en l'air comme d'habitude. On fait, comme là il y a 2 brides, mais on ne fait plus de mailles en l'air. Donc même s'il y a un espace, on aurait fait une maille
de plus. Pour la maille de séparation, là on n'en fait pas. Oui. Là j'ai fait 2 brides. Là j'aurais fait naturellement une maille en l'air. J'en fais pas, je vais directement avec un, voilà, jeter, ce serait mieux. Je vais directement et je fais 2 mailles serrées, sauf que il n'y a pas de maille en l'air, mais le reste c'est pareil. C'est toujours 2 mailles serrées, sans maille en l'air. Voyez? Pour les 6 autres rangs à faire. Bon, mais là, on est au 7e, donc on a commencé. Et dès qu'on est au 12e rang, et bien après, on va faire des brides en relief. D'abord un tour de bride et après un tour de bride en relief. Et vous voyez, le trou est beaucoup plus petit que celui-là qui a été avec une maille en l'air. Là, c'est sans maille en l'air. L'espace est beaucoup plus petit que celui-là qui était avec une maille en l'air. Vous voyez? Donc on fait encore 6 autres. Donc on a attaqué le 7e là avec les brides, 2 brides sans maille en l'air. Hein, parce que là on a fait 6 brides avec une maille en l'air. 6 rangs, excusez-moi, je ne vais pas remettre en erreur. 6 rangs, 2 brides, une maille en l'air. Et là au 7e, jusqu'à qu'on arrive au 12e, on fait que 2 brides sans maille en l'air. Hein, comme je vous ai montré ici. Donc on se retrouve au 12e rang hein, pour la totalité et on fera le reste ensemble. À tout à l'heure. Donc voilà, j'ai fait 12 rangs au total, 6 rangs avec 2 mailles et 2 mailles. Oh là, excusez-moi en ce moment, mais j'arrête pas de bégayer. 2 brides, une maille en l'air, 2 brides, une maille en l'air, et 6 autres rangs où c'est que 2 brides, mais sans maille en l'air. Donc, il y a 12 rangs en tout. Maintenant qu'on a fini, on va faire que des brides. Donc, j'ai fait une maille coulée, et j'ai fait 3 mailles en l'air qui comptent pour une première bride. Maintenant, tout le tour, à chaque maille, on fait que des brides, parce qu'après on va faire des brides en relief et après on aura fini. Donc vous voyez que ce pull sans couture au crochet, eh ben, c'est super idéal, moi j'adore. Et vous voyez, j'attaque directement, je n'ai pas coupé le fil pour refaire une maille ou quoi que ce soit. Je fais directement, j'ai fait 3 mailles en l'air et je fais les brides directement. Ça évite de faire 36 pardon fils à rentrer et des mailles en l'air à faire pour attaquer 3 brides, enfin pour faire les brides. Donc moi j'aime la simplicité, comme quoi c'est le plus simple, le plus efficace et c'est joli. Donc on fait tout le rang, tout le tour. On se retrouve ici pour faire une maille coulée et on commencera à faire les brides en relief. À tout à l'heure. Voilà, donc j'ai fait tout le rang, comme vous voyez, de brides. Donc maintenant on va faire des brides en relief. Donc ici, là où j'ai la maille, parce que j'ai fait une maille coulée, je descends à la bride en dessous, je fais une maille, une boucle, et je passe comme si je fais une maille coulée, ça fait une bride avant comme ça. Et après je fais 3 mailles en l'air pour une bride, et comme là ça fait
la bride avant, vu que j'ai fait, il a mal coulé, c'est très bien, il n'y a pas de démarcation comme ça, mais là je fais à l'arrière. Et là à l'avant. À l'arrière. Et on fait ça pendant 3 rangs. Et après on rentre bien sûr les fils. Et on aura fini. Donc je vous ferai voir la finition. À tout à l'heure. Et voilà. Les 3 rangs de bride en relief. J'ai rentré le fil. Et voilà. Le pull granny pour bébé ou adulte, c'est toute taille. Est terminé. Le pull granny en circulaire sans couture. Ici, si vous avez un souci, moi je l'ai fait sur mon pull, un rang de bride pour resserrer un peu le col si vous trouvez que le col, pour vous ou la personne dessinée quand elle essaye, est un peu large, un peu lâche. Vous pouvez faire, si vous le souhaitez bien évidemment, un rang de bride ou de mailles serrées à votre convenance. Et voilà. Ou quelques rangs si vous préférez 3 rangs de bride en relief, comme en bas. Enfin, c'est à votre goût. Voilà. Le pull. Aussi bien arrière comme avant. Alors, il n'y a pas tellement d'arrière ou d'avant. On skate bien. Et voilà. Donc, j'espère que mon tuto vous aura plu. Et que vous aurez aimé ma vidéo. Et voilà les 2 pulls. J'espère que ça vous a plu. Donc je vous laisse, je vais préparer trouver un autre ouvrage. Soit je me fais un pull granny pour moi, mais je voulais, excusez-moi pour le prix, je voulais avec cette laine que ma copine m'a offert, la Platzar Trapper. Il y en a se crochette et se tricote en 6, j'en ai 9, de faire soit une cape ou un poncho. Donc je vais réfléchir, faut que je cherche, je vais réfléchir, donc je vais voir. Mais alors quelle douceur cette laine, trop doux, vraiment très très doux. Dommage que vous ne pouvez pas la toucher, comment elle peut être douce. Super. Je vais aimer à la travailler. Donc voilà, je vais vous laisser. Je vous dis à la prochaine vidéo pour un autre tuto. Bisous.